Alors une fois que ma maquette centrale a été enregistrée, l'idée c'est de venir l'enregistrer à un endroit sur le serveur identique pour tous les étudiants du groupe. Euh, eh bien, le nom de mon fichier porte euh, le nom de la maquette centrale et une extension avec le nom de l'utilisateur. Et en même temps, un autre dossier backup est apparu ici, qui évidemment il ne faut pas déplacer. C'est celui-ci qui va nous permettre de communiquer avec la maquette centrale. Une fois la maquette centrale créée, il suffit de créer des maquettes locales pour chaque participant du groupe de travail. On différencie assez facilement la maquette centrale de la maquette locale, puisque sur la maquette centrale, la disquette qui permettrait d'enregistrer cette maquette centrale, elle est grisée, et donc nous ne pouvons pas enregistrer la maquette centrale. Sur chaque maquette locale, on voit par contre apparaître la touche qui permet d'enregistrer, donc la petite disquette, et également la touche synchroniser. Synchroniser va nous permettre d'échanger des informations avec la maquette centrale, de recharger des informations de la maquette centrale et d'enregistrer nos modifications faites sur la maquette locale sur la maquette centrale. Si on ne fait que enregistrer la maquette locale, à ce moment-là, eh bien, les informations restent bloquées dans la maquette locale et ne sont pas ramenées à la maquette centrale. Le principe de travail sur les maquettes locales est que chaque participant du groupe de travail va travailler sur ce qu'on appelle un sous-projet et ne pourra modifier que les éléments qui appartiennent à ce sous-projet. Ainsi, la maquette locale 1 va travailler sur le sous-projet A, la maquette locale 2 sur le sous-projet B, etc., etc. Dans l'onglet Collaborer, on voit donc apparaître un sous-projet et le sous-projet actif est donc déclaré être le sous-projet A. On verrait de la même façon dans la maquette locale 2 le projet actif comme étant le sous-projet B. Pour que les modifications faites sur la maquette locale 1 puissent être enregistrées sur la maquette centrale, puissent revenir sur la maquette centrale, il faut alors synchroniser avec le fichier central. Ainsi, les modifications faites sur la maquette locale 1 seront enregistrées sur la maquette centrale et les modifications qui pourraient exister sur la maquette centrale reviendraient également à apparaître sur la maquette locale 1. Chaque participant doit donc régulièrement synchroniser sa maquette pour échanger les informations de son fichier local avec le fichier central et ainsi avec tous les fichiers locaux. Il est également possible de ne faire que recharger les dernières modifications au lieu de synchroniser toute la maquette. Ainsi, seules les informations présentes dans la maquette centrale se retrouveront dans la maquette locale, par exemple ici la maquette locale 3. Avant d'enregistrer sa maquette locale, on a tout intérêt à abandonner les données qui sont en notre possession. De cette façon, chaque personne du groupe pourra retravailler, venir travailler sur le sous-projet d'une autre personne. Ceci se fait simplement en cliquant sur la touche Abandonner les données en ma possession ou bien lorsque l'on va fermer, le logiciel va vous demander si vous souhaitez ou non abandonner les données qui sont en votre possession. Si vous le faites, eh bien vous ne serez plus propriétaire de votre sous-projet et quelqu'un d'autre pourra donc l'utiliser par la suite. Dans cet exemple, chaque maquette locale travaille sur un sous-projet unique, par exemple la maquette locale 1 sous le sous-projet A ou la maquette locale 4 sous le sous-projet D. La maquette locale 2 pourrait également abandonner ses droits sous le sous-projet B et ainsi laisser la maquette locale 3, le propriétaire de la maquette locale 3, travailler sous le sous-projet B. De la même façon, le propriétaire de la maquette locale 3 pourrait abandonner ses droits sous le sous-projet C et les laisser à la disposition d'un autre utilisateur, par exemple le propriétaire de la maquette locale 1. De la même manière, le propriétaire de la maquette locale 4 pourrait devenir le propriétaire du sous-projet A. Dans cette configuration, la maquette locale 3 travaillerait donc sous le sous-projet B, la maquette locale 1 sous le sous-projet C et la maquette locale 4 pourrait ainsi travailler sous le sous-projet D et sous le sous-projet A. Ainsi, le propriétaire de la maquette locale 2 ne posséderait aucun sous-projet, il lui resterait à en créer un nouveau pour créer des éléments propres à ses besoins.